still can remember how your touch was so tender. It told me you cared. We had once in a lifetime what I just couldn't see until it was gone. A second once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on. Kelly. Il faut que je te parle d'un rêve que j'ai fait une fois. Un rêve à propos de nous deux. Nous étions loin d'ici, bien loin. Nous marchions sur une plage, toi et moi. Et ce rêve me paraissait extraordinairement réel. Je voyais la mer qui léchait le sable à nos pieds. Je sentais dans tes cheveux l'odeur salée de l'océan. Tu dois savoir que je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. Dans mon rêve, tu me demandais de t'aimer toujours, toujours. Je te promettais de t'aimer jusqu'à mon dernier soupir. Parce que je t'adore. Et que je t'adorerai toujours. Ici. Vous avez des renseignements pour moi? Je vous avais demandé de fouiller la chambre de Channing. La porte a été ouverte. C'est le bon moment pour y aller. Et comment j'entrerai? Par effraction. Il faut y entrer, Joey. Mais cette maison est une véritable forteresse. Vous avez peur? Après les 5 longues années que j'ai passées en cellule... Alors quel est le problème? Mais la maison est immense. Il y a bien au moins 20 ou 30 chambres et je ne sais pas, moi, où est celle de Channing. Oh, c'est un territoire bien gardé, mon cher. Personne n'y aura pénétré avant vous. Comme si on l'avait protégé contre les ennemis de Channing. Vous avez un plan de la maison? Est-ce que vous pouvez m'en donner un? J'essaierai. Je trouverai un moyen. Oui, j'y arriverai. Et quand allez-vous me dire qui vous êtes? Quand allez-vous cesser de poser des questions inutiles? Répondez-moi, qui êtes-vous donc? Comment savez-vous que la chambre de Channing a été ouverte? Je vous ai dit tout ce qui était important. Je veux que justice soit faite, donc que vous soyez reconnu innocent, et que le meurtrier de Channing soit envoyé en prison. Et comment j'entrerai dans la maison? Vous avez une suggestion? Parlez-en à Kelly. À Kelly? Elle ne veut même pas me voir. Si vous n'insistez pas, vous ne connaîtrez jamais la vérité. Je peux seulement vous indiquer la bonne direction. Le reste dépend de vous. D'accord. C'est entendu, mais procurez-moi le plan de la maison. Parfait. Je vous avertirai quand je l'aurai. Je m'en vais à présent, ne me suivez pas, restez un moment où vous êtes.
Mason, salut. Oh, regarde-toi un peu. Pas beau à voir, hein? Tu as passé la nuit dehors? Tu as ouvert mon lit pour voir si les draps étaient encore froissés. Oui. Et alors? Ils n'étaient pas froissés. Bravo. Bonne déduction, très intelligente. Tu devrais être détective ou quelque chose dans ce genre. Tu te sens bien? Oh oui, pas mal un peu. Peu de migraine, c'est tout. Tu n'as pas l'air d'aplomb. C'est bien possible, oui, parce que j'ai eu une soirée qui sortait vraiment de l'ordinaire. Une excellente soirée. Ouais, une soirée épuisante. Une soirée bestiale. Alors, est-ce qu'il faut t'adresser des félicitations? Oh, oui. Des félicitations parce que j'étais capable de passer toute une soirée avec une fille que mon père n'approuvait pas, et parce que faire quelque chose que notre père désapprouve et prendre plaisir à le faire, ça mérite des félicitations, tu ne crois pas? Eh bien, je ne sais pas si tu es vraiment heureux ou si tu es amer. J'en sais rien. Je sais que la réception d'hier a été difficile pour toi. Un sale coup pour moi, mais je survivrai. Oh, écoute, papa n'a rien fait volontairement, il s'est trompé. Oui. Tu n'en es pas certain? Tu avais l'intention de sortir, où allais-tu? Voir Peter. Ah bon. Salue-le et embrasse-le pour moi. Mason, je peux faire quelque chose? Non, rien. Papa ne l'a pas fait exprès. Tu ne veux pas le savoir, hein? Mais si, je t'assure. Il m'a appelé Channing, d'accord? Mais par erreur. Écoute, Channing était mon demi-frère à moi, alors qu'il est ton vrai frère à 100%. Mon papa a fait une erreur, ça arrive. Non. Parce que notre père aurait toujours préféré que je sois Channing. Non. Et peut-être que toi aussi. Oh, mais tu te fais des idées. Tu sais que pendant des années, j'ai choisi de penser que la vie serait plus agréable pour Mason Capwell s'il était Mason Capwell. Mais ce n'est pas le cas. Mason, on t'aime tous beaucoup. Je n'arriverai jamais à le croire. Oh, Mason, il faut le croire, je t'en prie. Ce que je crois, avec une certitude douloureuse, c'est que papa donnerait n'importe quoi si je pouvais par un tour de magie me transformer en Channing. Il avait tous ses rêves et tous ses espoirs fixés sur Channing. Et je peux faire ce que je veux. Je suis un pauvre remplaçant. Comment peux-tu penser une chose pareille? Peut-être parce que je n'ai pas dormi. Ou peut-être parce qu'on peut me taxer de paranoïaque et surtout de désenchanté. Et peut-être parce que j'ai raison. C'est drôle, j'ai l'impression que tu préférerais que j'ai une crise cardiaque. Ça pourrait être plus facile, tu ferais moins d'embarras. En réalité, ce n'est pas l'important. Mon travail, c'est de sauver des vies. Peut-être dans certains cas des mariages, ou alors des fiançailles. Alors ne laisse pas la vue d'un ami malade et mourant de faim au lit t'empêcher de poursuivre ton œuvre, docteur. Quelques-unes de tes amies ont essayé de te rendre visite ce matin. Elles voulaient savoir comment tu allais. Elles avaient appris ton accident. Oh, c'est vrai? Mhm. Ben, je les ai pas vus. Susanna et Clarisse. Oh, oui, bien sûr. Ce sont deux femmes divorcées. Tu trouves pas ça amusant? J'ai perdu ce qui me restait du sens de l'humour dans la salle des urgences à 4 heures ce matin. Est-ce que mes divorcés ont laissé un message? Non. Mais elles ont été désappointées en apprenant que les visites étaient interdites. Oui, c'est compréhensible. Elles voulaient probablement me remettre leurs travaux de vacances. Mais elles sont toutes les deux dans ma classe. Elles me font honneur. Elles ont l'air très mûres et âgées pour être encore des étudiantes. Oui. Oui, tu passes trop de temps à soigner les vieillards, docteur. Très bien. Et fais-moi une faveur. Dis à tes admiratrices forcenées de ne pas venir dans ton appartement. J'espère que Kelly sait à quoi elle s'engage. Non, maman, tu fais une erreur. Je devais aller voir le docteur. Mais tu vas pas travailler? Quelle heure est-il? J'ai dit que j'arriverais en retard. Dis-moi ce qui s'est passé. J'approche un peu de la solution. J'ai trouvé le docteur qui a mis au monde mon enfant. Et le petit? Si Monsieur Capwell y est pour quelque chose, le petit va bien. Monsieur Capwell?
Peut-être que je devrais le remercier. Ce n'est pas ce que j'ai en tête. Mais à quoi tu penses? Tu respectes ce monsieur et tu l'aimes beaucoup. Ce drame peut tout changer pour toi. C'est mon employeur, Santana. Il me fait gagner ma vie. Ton travail est important? Laisse-moi en décider moi-même. Je suis pas sûre de comprendre, mais il faut que je sache tout. Capoel m'a trompée. Comment ça? Quand? Quand il m'a dit que mon bébé avait été confié pour adoption à une organisation. C'était faux. Oui, il avait arrangé toute cette affaire lui-même. Tu en es sûre? Le docteur me l'a juré. Où est l'enfant? Où est-il passé depuis? Capoel est le seul à le savoir. Et si on lui en parle, il ment comme il respire. Tu sais qu'il a été jusqu'à prendre le bébé pour l'emporter de l'hôpital lui-même. Mon bébé. Maman, qu'est-ce que je donnerais juste pour pouvoir tenir mon fils dans mes bras au moins une seule fois? Capoel sait tout, depuis le début. Chaque fois qu'il le désire, il peut aller le voir pour jouer avec lui et le cajoler. Et je ne le savais pas. Mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. Channing Capoel ici. Vous avez parlé à Santana? Qu'est-ce que vous dites? Imbécile. Oui, bien sûr, je connais votre situation. Ah, non, mon cher. Vous avez mérité ce qui vous arrive. C'est bien fait. Tu ne restes pas? Non, même si je t'aime beaucoup, il faut quand même que je m'en aille. Ça te semble impossible à comprendre, hein. Et pourtant c'est comme ça. Tu as pensé à maman? Elle m'a pas invité à revenir à la maison. Mais si Joey n'était pas là, tu habiterais encore avec nous. Il n'y a pas seulement Joey. Il y a aussi que ta mère m'a dit de m'en aller. Je n'y comprends rien. Les choses ne marchaient pas bien entre ta mère et moi. Tu avais dû t'en apercevoir depuis un moment. Papa, tout le monde a ses problèmes. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Aimer, c'est un bien grand mot. Mais on s'aime encore d'une certaine manière. Il reste toujours quelque chose. Mais on a aussi... Quel mot que tu emploies souvent? Quel mot? Il veut dire fort ou énorme. Ah, faramineux. C'est ça. Ta mère et moi, on a des problèmes faramineux entre nous. Peut-être qu'il vaut mieux se séparer. Les jeunes disent toujours qu'ils ont besoin d'avoir de l'espace, alors tu dois comprendre. Je t'aime beaucoup, ma petite Jade. Je ne ferai rien qui puisse être mauvais pour moi ou pour ta mère, seulement pour te faire plaisir. Tu comprends ça? Peut-être. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Je sais que mon logement n'est pas bien arrangé, mais tu m'aiderais à l'améliorer. Tu ne veux pas? Papa, je n'en sais rien. Comment? Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à maman. Tu peux me le dire, je ne le dirai à personne. J'envisage d'aller peut-être à Hollywood. À Hollywood? Oui, papa, j'ai toujours eu envie de devenir actrice, tu le sais. Mais attends une seconde. Jouer une pièce montée à l'école avec tes camarades, c'est une chose, mais Hollywood... Oui, ça je sais. Ça ne veut pas dire que j'aurai du succès. Mais comment le savoir sans essayer? Tu m'as toujours dit que si je désirais quelque chose, je devais me battre pour l'avoir. Où est-ce que tu habiteras? Comment tu feras pour vivre? Je pourrais habiter avec des amis. Quels amis? Pas des amis. Ils sont à Los Angeles actuellement. Et tu ne vas pas le croire, mais l'un d'eux a déjà obtenu un petit rôle. Et tu crois qu'ils paieront pour toi? Je travaillerai là-bas. Je ferai n'importe quoi, j'arriverai à gagner ma vie. Papa, ne vois pas les choses comme ça. Comment comme ça? Il n'y a pas de danger. Je mangerai 3 fois par jour, je téléphonerai tous les dimanches. C'est promis. Tu veux bien?
Tu resterais combien de temps? Jusqu'en septembre. Papa, je t'en prie, laisse-moi courir ma chance. Et ta mère n'est pas au courant de tes projets? Non, j'ai pensé que si toi tu voulais bien, ça pourrait être plus facile. Tu as étudié ta petite affaire sous tous les angles. Oh, réfléchis, papa. Ce n'est pas comme si je partais pour l'autre bout du monde. Oui, peut-être que tu en as l'impression. Tu es tellement jolie. Papa, être jolie, c'est un avantage pour une fille. Peut-être, mais une jolie fille peut s'attirer des ennuis. Fais-moi confiance. Tu as raison, Jade. D'accord, je deviendrai laide. Je vais me mettre des taches rouges partout sur la figure pour me faire une tête affreuse et je porterai une moustache. Bon, la maison a reçu une bombe. On a été encore menacé. Avec Joey sorti de prison. Hollywood est peut-être plus sûr que Santa Barbara. Papa, c'est bien de pouvoir te dire tout ce que j'ai dans la tête. Pourquoi est-ce que tu es toujours derrière moi? Je voulais te présenter mes excuses pour ce que je t'ai dit à propos de ton témoignage contre Peter. Tu m'as déjà présenté tes excuses. N'en parlons plus. Kelly. Kelly n'est pas encore ici? Ne reste pas debout. Allez, viens te recoucher. Actuellement, il me semble être à la fois ta mère et ton médecin. Je me sentirai soulagée quand Kelly arrivera et que je serai débarrassée de toutes ces différentes autorités réunies en une seule. Oui, elle ne va pas tarder. Et tu n'as pas lu mes lettres? J'ai fini par les brûler. Est-ce que tu les as lues avant? Écoute, j'aime mieux ne pas en parler. Est-ce que tu te sens bien? Très bien. Aucune douleur? Pas la moindre. Est-ce que tu as toujours un aussi bon moral? Est-ce que tu peux cesser de poser des questions? Tu permets que j'utilise ton téléphone, il faut que j'appelle l'hôpital. Sur la table. Ah oui, ici le docteur Carline. Est-ce que tout va bien? Kelly, j'ai un service à te demander. Quoi? J'ai besoin de toi. De moi? Comment ça? Voilà, j'aimerais jeter un coup d'œil à la chambre de Channing. Pas question. Personne n'a été autorisé à entrer dans cette chambre depuis plus de 5 ans. Depuis le jour... Kelly, ça n'était pas moi. Ne prononce jamais devant moi le nom de mon frère. Je suis désolé. Ah oui, désolé. C'est trop facile à dire. Je le pensais. Joey, chaque jour, je me rappelle l'image de Channing assassiné, étendu sur le plancher, avec toi qui te tenais là, un pistolet à la main. J'ai vécu cette scène horrible 1000 fois et 1000 fois depuis qu'elle s'est vraiment passée. Je ne l'ai pas tué. Joey, sa chambre, notre maison, tout ce qui nous touche de près, moi ou ma famille, t'es absolument interdit. Tu as compris? Non. Non, ma réponse est non. Je ne te laisserai pas y aller, pas tout de suite. Jade, il vient de se passer des malheurs en série. Maman, c'est seulement pour 2 mois, au moins que ça. C'est pas comme si je partais pour l'autre bout du monde, voyons. Jade, tu as une belle plage ici, tu as de bons amis. Oui, mais je ne deviendrai jamais une actrice professionnelle en restant ici. Maman, je sais ce que je veux faire. À 17 ans. 17 ans qui ne dureront pas longtemps. Tu me l'as dit toi-même. Mais tu n'es pas réaliste, ma chérie. Maman, réaliste ne veut pas dire froussard. Tu es très jeune et tu ne connais personne à Hollywood. Erreur. On m'a présenté à quelqu'un dans le cinéma. La réalisatrice du film Sur la plage l'autre semaine, tu te rappelles quand Danny a fait sa descente? Eh ben, c'était une ouverture. Eh ben, il te faut de l'argent, un logement où habiter, une amie pour le partager, de préférence un chaperon. Un chaperon? Maman, ils ont disparu avec le modèle Z. On n'en fabrique plus. Alors c'est moi qui suis vieux jeu. Oh, écoute, maman, j'ai fait tous mes plans depuis longtemps. Une de mes copines de mon école, une très bonne copine, brûle d'envie d'aller là-bas avec moi. On trouvera un appartement.
Et qui paiera le loyer? Bah, elle et moi. J'ai un peu d'économie et puis je travaillerai là-bas. Je ferai la plonge, je nettoierai, je ferai n'importe quoi. Jade, il y a beaucoup de filles qui veulent devenir des vedettes. Et tellement peu qui peuvent y arriver. Maman, ça a toujours été mon rêve. Maman, je t'en prie, je t'en prie. Je crois que tu te prépares une profonde déception. Maman, je dois essayer. C'est vrai, si Jennifer Beals peut réussir, j'ai une chance. Oui, au fond. L'ironie, c'est qu'avec tout ce qui se passe pour le moment à Santa Barbara, depuis le retour de Joey, Hollywood ne peut pas être pire pour toi. Jusqu'à ce que tout aille mieux. Ça veut dire oui? Oui. Attends un peu. Il faut que tu demandes à ton père. D'après ce qu'il te dira, on verra si... Il a déjà dit oui. Il a dit oui? Il t'a donné sa bénédiction? Oh, maman, tu es un amour. Hollywood. Waouh! Fichez le camp, vieille vedette, ça sera bientôt mon tour. Et je remercierai ma famille. Et aussi tous les membres de l'Académie pour mon Oscar. Bonjour. Bonjour. Je te le confie. Notre ami le docteur a renouvelé ses prescriptions. Comment va ta pauvre tête? Pas mal. Et toi, tu vas bien? Bien. On t'a regretté à la réception. Merci. Tu as entendu nos toasts à ta santé? Les vitres des fenêtres en ont tremblé. Alors, quoi d'autre de nouveau? Oh, rien du tout. Oh, Mason a invité à la réception une fille que papa a jugée indigne de lui. C'est dommage. J'ai manqué ça. Salut. Hé, t'as l'air contente. Ah oui, je peux m'asseoir? Mais bien sûr. Tu ne croiras jamais ce que je vais dire. Tu es enceinte, c'est ça? Oh, fais-moi confiance. Je vais aller à la Ville Mirage. Hollywood? Oh non, tu rigoles. Oui, j'ai la permission. De tes parents? Oui. Ils sont d'accord pour que je parte quand je voudrais. Ah, ça c'est incroyable et c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que tu vas bien faire à Hollywood? Maman, ne joue pas les rabat-joie. Non, moi j'arrive pas à imaginer que ses parents la laissent partir toute seule. Mais je ne vais pas me perdre. Tu pars avec quelqu'un? Je vais habiter avec une de mes bonnes copines de Santa Barbara. Qui ça? Pourquoi pas toi? Peut-être? Oh maman, tu dis oui? Non, mais vous avez toutes les deux passé trop de temps en plein soleil sur la plage, je crois que vous perdez les pédales. On travaillera là-bas. Il n'en est absolument pas question. Pourquoi? Deux filles de 17 ans ne mettront pas plus de 5 minutes avant de s'attirer des embêtements. Merci pour ta confiance. C'est vrai, on travaillera, on ne sortira pas de chez nous la nuit et on fera attention à tout. Non, mais n'insiste pas, Jade. Mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas papa pour savoir ce qu'il en pense? Ça va aller. Il n'y a pas de téléphone là où il se trouve. Alors demande à grand-mère. Ta grand-mère et moi, on n'est jamais d'accord sur rien du tout. Par ailleurs, ce qu'elle pense ne compte pas. Maman! On ne peut pas me reprocher d'être une mère aux idées rétro. Mais je vais être toute seule ici pendant 2 mois. Et tu as des camarades, la plage, et tu peux travailler à la boutique. Mais Jade est ma meilleure amie. Laquelle, je pense que tu survivras même si vous êtes séparés pendant 2 mois. Avec beaucoup d'égoïsme, je ne veux pas que tu partes pendant que ton père est avalé. Et je ne veux rien demander à ta grand-mère. J'ai peut-être tort, mais c'est ma décision finale. Je ne veux pas que tu partes en l'absence de ton père. Une question. Oui? De quoi tu as parlé avec Joey Perkins à l'instant? De rien du tout. Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que... j'avais peur que tu sois furieux contre moi. Ah oui, ça je comprends. Oui, bien sûr, je suis furieux. Parce que actuellement, j'ai peur pour toi. Je veux te protéger contre ce type. On est bloqué dans ce foutu lit et je ne peux pas veiller sur toi. Tu vas me promettre de ne plus le laisser te parler. Peter, je n'ai pas pu l'en empêcher. Il a surgi brusquement, je pense qu'il me suivait. Tu n'avais pas besoin de lui parler. Mais je ne suis pas une gamine, Peter. Écoute, je comprends ce que tu éprouves. Mais en fait, je ne suis pas vraiment en danger. Je suis inquiet pour nous. Tu n'as aucune raison. Tu ne m'aurais même pas parlé de Joey. Je viens de te dire pourquoi. Je
t'en prie, Peter, on s'entend bien tous les deux. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'allais même pas me dire qu'il t'avait abordé et que vous aviez parlé. Mais votre petite conversation serait restée un secret pour moi. Oh, ce n'était pas un secret, tu n'as pas à réagir comme ça. Si, c'est vrai, j'en suis désolé. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Pas comme ça. Dis-le-moi mieux que ça. Je t'aime. Je t'aime, Peter. Je te le jure. Laisse-moi te le prouver. Je commençais à m'inquiéter. Oh non, il ne fallait pas. Il n'y a pas tellement d'endroits où un ancien prisonnier puisse se montrer. Vous avez eu de nouveaux ennuis? Oh, rien qui vaille la peine d'en parler. Comment ça marche pour vous? Vous avez découvert du nouveau? C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Ça me ferait plaisir de vous aider un peu. Je peux vous demander quelque chose? Mais bien sûr. Sur les Capwell. Oh, ce n'est pas mon sujet préféré, mais allez-y. D'abord, combien de personnes habitent la maison? Channing Capwell et compagnie. Et ça veut dire quoi, ça, et compagnie? Il ne s'est pas remarié. 2 de ses enfants habitent avec lui. Kelly, pour commencer, vous le savez, et un jeune homme de l'âge de Lycan. Ted. Et un autre fils qui ne vit pas dans la maison. C'est le paradis, cette grande maison presque vide. Pourquoi cet intérêt soudain pour les Capwell? C'est peut-être une manière indirecte de parler de Kelly. Non. J'ai déjà fait un peu de progrès. Mais j'ai encore du chemin à faire pour découvrir l'assassin de Channing Jr. C'est drôle. Vous êtes tellement sincère quand vous parlez de votre innocence que j'arriverai finalement à vous croire. Il y a seulement ma mère et ma sœur qui me croient vraiment. Et pas votre père? Non, il a été très secoué par mon séjour en prison. Ah. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de revenir. C'est surtout pour lui que je veux réussir. Votre famille compte beaucoup pour vous, c'est un bon point. Pour l'instant, ce sont les seuls appuis dont je sois tout à fait sûr. Cette histoire de meurtre avait été un grand choc pour tout le monde, mais les opinions peuvent changer. Vous y arriverez, Joey. Je fais de mon mieux. Et je trouverai peut-être d'autres amis qui m'aideront à chercher. Je peux dire que je suis fidèle en amitié. C'est une de mes qualités. Dire qu'il m'a trompée toutes ces années, c'est difficile à croire. C'est inhumain. Il savait ce que Channing représentait pour moi. Il savait à quel point j'aimais notre bébé. Il a l'habitude de tout contrôler. C'est lui qui dirige tout. Ses puits de pétrole, ses bateaux, ses hôtels. Il n'a jamais pensé qu'on ne pouvait pas diriger la vie des autres. Il savait quel malheur c'était que de perdre un enfant. Quand il a perdu Channing, il n'a pas songé que j'éprouvais la même chose quand il a pris mon bébé. Oh, ma petite chérie, je te comprends. Je vais aller voir Monsieur Capwell. Maman, non, ne fais rien. Écoute, c'est ma vie à moi, je réglerai tout. Je ne sais trop quoi te répondre. J'ai une envie folle d'y aller tout de suite, de lui jeter ma démission à la figure. Et papa te demanderait pourquoi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien du tout. Rien du tout. Il ne doit jamais rien savoir de toute mon histoire, maman, tu le promets. Tu crois que ce serait tellement terrible? Après tout, c'est son petit-fils à lui aussi. Et Ruben est un homme posé. Peut-être qu'il serait de bons conseils. Il serait fou furieux. Et il aurait du mal à le supporter. Ça le tuerait. Il ne comprendrait pas. Tu as raison. Maman, lui apprendre ce qui est arrivé ne ferait que compliquer encore la situation. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Mais je ne vois pas bien quelle est la solution. Je ne suis pas assez intelligente. Maman, je sais seulement une chose. Je veux retrouver mon bébé. Je me moque de tout ce qui se passera. Je finirai par savoir où il est.
te manquer? Non. Regarde, tiens. J'ai terminé mes mots croisés. Est-ce que tu crois que j'aurais pu y arriver avec toi? À moitié couché sur moi, en m'embrassant sans arrêt, et en me faisant des tas de choses un peu partout. Oh, pardon. Oh. Non, c'est rien, je suis un peu plus fragile que d'ordinaire. Tu vas te sentir bien mieux. Viens voir. Oui, un autre mot croisé? Non, lève-toi doucement. C'est un cas de conscience, on me donne l'ordre de désobéir aux ordres. On ne dira rien, Anthony. Viens, j'ai une surprise pour toi. Quoi donc? Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le trottoir. Une vieille dame avec une poussette. Et quoi d'autre? Des voitures. En fait, quelqu'un a garé une belle bagnole à mon emplacement. Elle est super. Ouais, c'est une Mercedes. Peter. Elle coûte sans doute très cher, mais elle doit pas être sur mon emplacement, voilà. Peter. Peter. Peter, cette voiture est à toi. Tu blagues? Cette voiture est à toi. Kelly. C'est vrai, elle est à toi. Avec les compliments de ton employeur. Papa dit qu'un cadre de valeur doit avoir une voiture de valeur. Il a fait installer le téléphone. Elle est à moi, c'est bien vrai. Oui. Tu n'arrives pas à le croire? Tu veux dire qu'elle m'est tombée du ciel? Oh non, tu es mon futur époux. Tu es un des directeurs des entreprises Capwell. Tu l'as gagné. Tu la mérites parce que tu es très brillant. Et je ne te laisserai jamais l'oublier. Qu'est-ce que tu fais là, Santana? Excuse-moi, mais c'est une affaire personnelle. Si tu attends pour voir mon père, il ne va pas tarder, mais il sera occupé. Il a des ennuis avec ses forages au large. Il n'aura pas le temps de te voir. Il me verra. Oh, Santana, où as-tu trouvé cette confiance en toi? Je viens lui parler de quelque chose de très important, et il est au courant. Tu m'impressionnes. Le puits est encore en feu. Pardon. Je dois absolument vous parler. Je lui dis que c'était impossible. Il le faut. Oui, ça suffit, Mason. Nous devons parler seul à seul. Mason, s'il te plaît. Je ne croyais pas que je pouvais être si naïve. Ni qu'un homme pouvait avoir tellement de méchanceté. Merci d'être venu. Oui, j'ai pu me libérer. Papa a eu des problèmes avec un forage et Santana voulait lui parler. Alors j'ai pu filer. Je t'ai appelé parce que je suis ennuyée pour toi. Oh, j'avais bien peur de ça. Laisse-moi te dire que ce matin, je me suis laissé emporter. C'était qu'un moment pénible et à présent, j'ai retrouvé mon calme. Je suis serein et décontracté comme d'habitude. Et ton boulot? Ça marche. On incarcère de la vermine à gauche et à droite. Et tu vas bientôt lancer ta campagne? C'est curieux que tu me demandes ça. C'est curieux. Oui, c'est curieux parce que j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et peut-être que tu peux lire dans mes pensées. Non, je ne crois pas en réalité. Alors là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu manges? Des œufs brouillés. Je vais prendre quelque chose de plus sophistiqué. Poulet à la française. Merci, messieurs, dames. Écoute, Mason, j'appellerai les gens au téléphone ou j'enverrai des enveloppes, enfin ce qui pourra te servir pour ta campagne. Merci. Est-ce qu'elle avance? La campagne? Très bien, mais j'y ai beaucoup réfléchi depuis hier parce que je ne vais peut-être pas la poursuivre. Quoi? Je ne suis pas sûr de vouloir me faire élire procureur. Ah, et pourquoi pas? Eh bien, c'est le premier pas dans ce que papa espère bien être une carrière politique brillante et je ne sais pas trop si j'ai envie de faire cette carrière et de devenir un homme politique. Tu voulais devenir un homme important, comme gouverneur de Californie ou sénateur, il me semble. Je l'ai cru moi aussi, pendant un temps. Et plus maintenant? Je n'en sais encore rien. Tu as du mal à te décider. Oui. Et puisqu'on en parle, j'aimerais que tu ne dises rien de tout ça à notre père. Enfin, pas tout de suite. D'accord. Bien, je te remercie. L'une des pensées qui me trotte dans la tête et qui me tourmente
C'est le fait que si je remportais cette élection et si j'étais vraiment nommé procureur général, tout le monde saurait que ce serait la fortune Capwell qui m'aurait acheté cette position. Papa serait terriblement déçu si tu abandonnais. Oui, je sais. Mason, il a fait des projets pour ça depuis des années. Oui, d'abord pour Channing. Ensuite, pour moi. Ah, Mason, pourquoi tu t'obstines à te comparer tout le temps à Channing? Oui, ça ne sert à rien, c'est un réflexe chez moi. Des gamins s'amusent à arracher les ailes des mouches, et moi je m'amuse à me comparer à mon frère bien-aimé. Notre père l'a nommé en proposant un toast à ma carrière. Quelquefois, une phrase comme celle-là fait le même effet que le fer rouge sur un taureau. Je crois que c'est seulement un jour noir pour toi. Il faudrait te changer des idées avant d'essayer de dormir. Oui. Je vais faire la foire toute la nuit. Tu dois la rejoindre? Comment elle s'appelle? Mademoiselle Patricia Hampton. Elle est pour moi très reposante. Une nuit avec elle et c'est une semaine au grand air. Alors que papa pense que c'est une traînée. Wow, elle est belle. Tu choisis très bien tes petites amies. Bon, et maintenant c'est à toi de décider si tu veux poursuivre ta campagne et te faire élire. Je crois que tu me donnes la permission d'être enfin moi. Exactement. Tu en sais beaucoup plus sur moi que ce que je laisse dévoiler la plupart du temps, Kelly. J'aimerais bien que tu gardes pour toi tout ce que tu sais sur moi. Et que tu n'en dises pas un mot à ton futur mari, Peter. Fais-moi confiance. Tu aimes bien Peter, Mason? Oui, beaucoup. Je souhaite seulement qu'il t'aime pour toi-même et pas parce que tu es une Capwell. Excuse-moi, une fois qu'on a commencé à être francs l'un envers l'autre, difficile de se faire des politesses à nouveau. Je comprends que vous ayez envie de le voir. Il est mon enfant et ça n'a rien de déraisonnable. J'ai toujours fait ce que je pensais le meilleur pour le petit. Mais je vous demande seulement de le voir. Emmenez-moi. Santana, écoutez-moi bien. Je peux comprendre, bien entendu, ce que vous éprouvez. Mais nous devons considérer le bien du petit, quoi qu'il puisse se passer. Ça doit être notre premier souci. Vous ne voyez donc pas que ce serait très mauvais pour lui s'il apprenait aujourd'hui que vous existez, et en même temps que la femme qu'il a toujours considérée comme sa maman n'est pas sa maman? Je ne lui révélerai rien du tout, je vous le jure. Tout ce que je veux, c'est le voir au moins une fois. Ça ne s'arrêterait pas là. Vous ne pourriez jamais le voir une fois et ensuite rester loin de lui. Un jour, il découvrirait la vérité. Il ne saura jamais la vérité, je vous le jure. Mais pourquoi n'acceptez-vous pas? Pourquoi êtes-vous si cruel? Ne jouez pas trop les victimes, Santana, ça ne vous convient pas. Mais de quoi voulez-vous parler? Vous m'avez pris mon bébé. Non. Vous l'avez abandonné après sa naissance. Vous m'y avez forcé. Non, personne ne vous a forcé à quoi que ce soit. Si vous vous rappelez, vous êtes venu me trouver il y a plus de 5 ans pour me demander de l'aide. Soyons raisonnables. J'avais à peine 17 ans. Je n'étais pas mariée, enceinte, et terrifiée à l'idée de le dire à mes parents. Oui, une petite gamine enceinte. Une gamine qui adorait votre Channing. Prendre en charge une femme et un nouveau-né aurait gâché l'existence de mon fils et la vôtre aussi. Vous le saviez. Taisez-vous! Ne déformez pas ce qui s'est passé. Ayez le courage de prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. J'ai fait en sorte que mon premier petit enfant puisse prendre un bon départ. Trouvez votre réconfort dans cette idée. Vous m'avez arraché une partie de ma vie et de moi-même. Et toutes ces années, vous saviez tout sur mon enfant. Dites-moi au moins, mais juste quelque chose. Est-ce qu'il va bien? Il est heureux? Soyez tranquille, Santana, il va bien. La chambre de Channing est à côté de celle de Kelly. Dominique a pu le trouver. D'accord. Alors, au travail.
Tu n'as rien entendu? Si, ta musique. On sonne à la porte. Hé! Jade! Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu crois que c'est une manière de recevoir votre nouvelle colocataire? Est-ce qu'il est grand? Il est rigolo? Il est costaud? Et est-ce que son autre mère l'aime? Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire pour ça. Vous savez à qui il ressemble? Est-ce qu'il ressemble à Channing? Je crois que moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Ses parents chantent pour l'endormir? Est-ce qu'ils vont le border chaque soir? Lui préparent un bon goûter pour emporter à l'école? Bien sûr qu'ils le font, Santana. Montrez-moi au moins sa photo. Je regrette. Ses parents adoptifs ont certains droits eux aussi, et l'un de ces droits, c'est qu'on les laisse en paix, élever leur enfant comme ils le veulent. Monsieur Capwell, excusez-moi. L'un des puits vient d'exploser. Et il brûle? Oui, c'est l'enfer là-bas. Appelez Bill Crider. Mais Plus tard, Santana.